Tout le monde, donc c'est la deuxième partie de la première partie de résoudre le Rubik's Cube, la première phase. On se retrouve pour donc cette deuxième partie. Je vais vous faire un autre exemple en entier. Comme ça, en plus, on verra d'autres cas de figure qui n'ont pas été présentés ici. Alors, un exemple de solve. Donc, toujours vers le bas, hein, si vous préférez vers le haut, bah, écoutez, je ferai un exemple peut-être tout à l'heure à la fin, s'il me reste du temps. Donc, ici, on voit qu'elle est bien faite, mais elle est mal placée. Elle est à côté de ses amis verts, alors qu'on voudrait qu'elle soit avec ses amis orange. Donc, on va la mettre avec ses amis orange. Ensuite, ici, on voit que le vert est en haut. Donc, si on fait ça, ça rejoint. Donc, on fait L, F inversé. Mince, excusez-moi. Oui, c'est ça, c'est L, F inversé, L inversé. Ensuite, excusez-moi, je me confonds toujours dans les notations à force. On voit que là, ces deux-là sont bonnes. Donc, elles sont toutes les deux capables à mettre, puisque là, ici, le bleu est sur cette face-là. C'est exactement ce qu'on veut, il sera à rejoindre ici avec ses autres. Donc, on le pousse pour qu'il rejoigne son ami bleu, et puis on fait un mouvement F2. Ici, la même chose, il est avec ses amis rouges, on fait un mouvement F2. Ici, on voit que, on cherche un petit peu, ici, elle est bien placée. Enfin, elle est sur le bon axe, en fait, puisqu'on va la mettre là. Donc, il faut toujours se mettre sur cet axe-là. Et on applique toujours donc la formule de l'ascenseur. Je ne vous en ai pas parlé dans la première vidéo, parce que ça risquait peut-être de vous embrouiller. Mais c'est les mouvements que je fais depuis tout à l'heure. Les mouvements R, U, R inversé, U inversé. Ces mouvements-là, est ce qu'on appelle l'ascenseur. Pourquoi? Parce que on monte, on va à gauche, on descend, on va à droite. Et c'est un mouvement répétitif pour réussir à placer ces trucs. Donc on la met toujours sur la ligne qu'on veut la mettre et on applique donc la formule de l'ascenseur qui est toujours. Donc là, le truc c'est que elle est en face de nous. Donc si on fait ça, elle va partir là-bas. C'est pas ce qu'on veut. Donc déjà avant, il faut déjà l'enlever du mouvement. Parce que si elle était là, ça irait bien, puisque regardez, hop, imaginez que l'orange que je tiens là est blanc. Et bah quand on l'aura mis là, c'était bon. Sauf que là, c'est pas comme ça, il est en face de nous, donc il faut l'écarter, parce que comme je vous l'ai montré, il est là-haut, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, on l'écarte, donc avec un mouvement U, on fait l'ascenseur, donc R, U inversé, R inversé. Ensuite, ici, donc pareil, pour l'ascenseur, regardez, je vais vous montrer quelque chose. L'ascenseur type serait de faire R, U, R inversé, U inversé, R, U, R inversé, U inversé, R, U, R inversé. Sauf que quand elle est en haut, le mieux à faire, c'est au lieu de faire des mouvements inutiles, celui-là, là, et de ramener ce qui sert strictement à rien, et attendez. Voilà. Et tout simplement, on va sauter cette étape, c'est-à-dire qu'on va faire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, R, U2, au lieu de le faire, R inversé, U inversé, R, U, R inversé. Et là, donc, une fois qu'on a fait le mouvement, on continue l'ascenseur. Donc là, la même chose pour ici, donc, l'ascenseur, donc, R, U2, R', U', R, U', R. Prime. Oui. Ensuite, donc là, on va l'amener là-bas. Même cas de figure que tout à l'heure, elle est en face de nous, on l'écarte. R, U', R'. Et on a fini la face blanche. Maintenant que je vous ai fait plusieurs solves vers le bas, je vais vous faire un solve vers le haut. Pour que ceux qui... Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi les 3/4 des gens prennent des solves vers le haut. Parce que tout simplement, on peut voir les phases quand on le fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est bien quand on débute, mais c'est une mauvaise habitude à prendre. Puisqu'ensuite, il faut retourner le cube pour la suite de la résolution que vous verrez dans d'autres vidéos. Ah oui, petite parenthèse, je vous ai uploadé une vidéo sur comment faire le second étage. Je ne vous referai pas cette vidéo, même si elle n'est pas en accord avec le reste, c'est pas bien grave, c'est juste un exemple, le reste sera différent, ce sera un autre cube pour la troisième partie, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo introduction, où je l'ai expliqué. Ici, un exemple vers le haut, on est bon. Donc là, vert, blanc, on va le mettre avec ses amis verts. Elle est ici, la face blanche là, donc c'est parfait. Et là, on effectue un mouvement F2. Ensuite,
ici, rouge, on va la mettre comme sur toute la phase mobile, donc on la descend, hop, on l'écarte, on la remonte. Donc j'ai fait un mouvement R inversé, D inversé, et R inversé, et R. Attendez. R inversé, D, et D inversé, et R, oui c'est ça. Donc on l'a écarté, et en plus on l'a mis au bon endroit, parce qu'elle est avec ses amis rouges, et le blanc est en dessous. Donc c'est parfait, on fait un mouvement F2. Ici, qu'avons-nous? On voit que le bleu est ici. Alors que faire quand le bleu est à l'inverse? Ça va rejoindre un peu la formule de tout à l'heure. Ah oui, je vous ai pas vu, vous ne voyez pas la même vue que moi, excusez-moi. Ici, le bleu et le blanc n'est pas, déjà il n'est pas bien placé, mais il est déjà désorienté. Il n'est pas au bon endroit, il est à l'inverse. Donc là, que faire? On voit que le bleu est là, le bleu est là. Donc il est par contre bon pour faire ça. Donc on va faire R inversé, F inversé, et on vient toujours au cas de figure. On revient toujours à la même phase au cas où il y en avait pour pas les changer. Et on fait R. Voilà, donc on l'a placé. Ici pareil, donc on va faire toujours pour la mettre là. Donc on descend, on l'écarte et on remonte. Donc je refais si vous voulez préférer avec les lettres. R inversé, D inversé, R. Ensuite, ici, on voit qu'elle n'est pas bien placée. Elle est à l'envers. Donc c'est le cas de figure que je vous avais montré tout à l'heure, où on descend le milieu, hop, et on remonte. Ici, pour placer, ça va être la même chose, on va faire l'ascenseur, mais à l'envers avec, comme ça en fait. Bon, là, je vais pas commencer à le faire. Donc, ici, donc on se met toujours. Là, elle est bonne. Sauf que, comme tout à l'heure, dès qu'elle est en face de nous, on fait toujours l'écarter avant de la monter. Donc on l'écarte, donc D', R', D, R inversé. Oui, c'est ça. Je sais plus. Écoutez, vous voyez mes mouvements de toute façon. Si je me plante des fois dans quelques notations, c'est pas bien grave. Donc là, elle est en dessous, donc c'est le même cas de figure que quand elle était au-dessus. Donc on va faire R inversé, D2, R, D inversé, non, D, ça c'est D, pardon. Ça, j'ai vraiment du mal. D inversé et R. Bon, je vois que le temps passe vite, donc vous avez compris un peu la méthode. Hop, on le met là. Donc là, c'est le cas de figure où il est là, donc on descend. R inversé, D inversé et R. Et ensuite, pour le dernier, hop, voilà. Donc voilà, et on passe la prochaine étape. Vous voyez la vidéo qui s'appelle test 2. Je pense que je vais la renommer ou demander à un copain de me la renommer puisque je n'ai plus accès à Internet. Voilà, salut à tous.